Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une perceuse meuleuse de précision sans fil de chez Parkside à 14,99 €. Est-ce que c'est clairement un achat génial? Ou est-ce que c'est juste un gadget qui va traîner dans le tiroir après 2 utilisations? Ou encore, est-ce que c'est juste de la merde? On va aller vérifier. Unboxing rapide, donc la machine elle vient avec un coffret d'accessoires. Le coffret en lui-même, c'est pas de la top qualité, mais c'est du rigide, ça va, il est pas mal. Donc il y a le câble de rechargement en USB-C. Attention, c'est juste le câble, il n'y a pas le chargeur. La clé du mandrin, on a des recharges pour le disque à tronçonner ici, donc les recharges de disque. On a également des pierres à meuler. Il y a des meules de différentes tailles ici. On a des petites brosses en nylon, petite brosse en nylon ici, et une brosse ici en laiton, sans doute, c'est pour enlever la rouille. Il y a des forêts pour percer de différents diamètres. Il y a des fraises également, des fraises plastiques et métaux. Donc je pense au niveau des accessoires, on a fait le tour. Enfin, quand je dis qu'on a fait le tour, je remarque tout de même qu'il manque un accessoire indispensable, ce genre de meuleuse, qui est fournie avec ma Dremel par exemple, et qui n'est pas présente dans ce kit d'accessoires de base. Allez, la suite. Concernant l'appareil en lui-même, on est sur le modèle PFBS12C7, donc modèle sans fil, rechargement par USB-C ici. La batterie, elle est à l'intérieur, elle n'est pas amovible. Et je vais m'arrêter là pour les spécifications techniques, hein, parce que les caractéristiques, on sait les lire sur la boîte ou on les trouve assez facilement sur internet, c'est pas ça qui nous intéresse. Au point de vue qualité de fabrication, on est sur du Parkside vert, hein, donc voilà. C'est pas la chinoiserie de base, mais au niveau des finitions, c'est pas foufou. Hein. Moi, je ne voudrais pas la faire tomber par terre et voir si elle va résister au choc ou si elle va s'ouvrir en deux. Le poids est plus que correct. Au niveau de l'équilibre, si on tient la machine au milieu comme ça, ça va. L'équilibre, il est très bon. Maintenant, si on veut faire du travail de précision en le tenant à bout comme ça, évidemment, tout le poids est à l'arrière, hein, donc c'est pas très agréable. On va faire un premier démarrage à blanc avec un point négatif pour moi. Appui long. D'accord, là, la machine, elle s'allume avec les voyants de la vitesse qui s'affichent, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis maximum. Donc on modifie avec le bouton de droite ici. Il y a l'affichage des LED de batterie là, et comme vous pouvez le constater, si on ne démarre pas la machine, il y a tout qui s'éteint. Donc je trouve ça un peu pénible, c'est relou comme système. Donc allez, on recommence, voilà. 3 secondes dessus, et puis pour la faire démarrer, là, c'est un appui bref. Quand elle va à fond, je dois bien vous avouer qu'elle fait du bruit. Les vibrations, ça va, c'est plus que correct. Petite comparaison rapide entre le bruit de ma Dremel filaire sur secteur à fond et le bruit de la Parkside. Allez, place au test, et je ne vais pas être tendre. Le forêt de 3,5 mm, une plaque de plexiglas de 3 mm. Vitesse 2, c'est parti. Bon, voilà. Le moteur n'a pas assez de couple. Et en plus, il ne se met pas en sécurité. Je recommence. Vitesse 4. Là, ça passe. Pareil dans le bois, vitesse 4. On entend bien le moteur forcé. Dans la notice, il est indiqué que les forêts sont adaptées pour l'usinage du bois. Ici, c'est le test ultime. Une petite plaque de métal de 1 mm. Allez, je mets la vitesse à fond, on essaie quand même.
Je m'arrête là, ça ne sert à rien. Ça fait juste chauffer la plaque. Voilà, on a à peine entamé le métal. Mais par contre, le bout de la mèche, il est bleu. Donc la mèche, elle est foutue. Je pense pas que ce soit un problème au niveau de l'outil. Avec une bonne mèche, ça aurait fini par passer. En conclusion, l'appareil à bas régime, il manque vraiment de couple. Bon, en principe, pour percer du plastique, plexiglas, etc., ça doit se faire à basse vitesse pour éviter de faire brûler. Bon, pareil dans le bois, hein, faut pas trop monter dans les vitesses. Mais malheureusement, le manque de couple de cet appareil fait en sorte qu'il faut, augmenter sa vitesse. C'est pas trop adapté. Bon, je pense qu'avec une mèche de meilleure qualité, ça le ferait quand même. Donc, voilà, je suis mitigé. En principe, le changement d'outil est quelque chose d'assez simple. Sauf que, voilà, le bouton pour bloquer l'arbre ici, c'est du plastique. Et sincèrement, bon, déjà, quand je serre, je sens que ça bouge à l'intérieur, là, que si je serre trop, ça va casser, sûr et certain. Donc ici, on va faire des tests de gravure. Donc je vais mettre à forer une tête fraise. Sauf que, c'est pas le bon diamètre. Donc, c'est pas compliqué, hein. On va changer l'embout du mandrin. Je vais mettre celui que j'ai préparé. Sauf que, quand on essaie de mettre l'outil dedans, il faut vraiment forcer pour le rentrer. La finition, elle est vraiment pas top. Au niveau du diamètre, ils ne sont pas... voilà, c'est pas très précis. C'est pas très précis. J'ai dû forcer la première fois pour le faire rentrer. Je pensais d'ailleurs que je n'avais pas reçu les bons embouts. En tout cas, l'embout qui n'était pas adapté aux têtes qui étaient fournies avec les accessoires. Donc il faut vraiment forcer parfois. Voilà, c'est encore un petit point négatif. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. On fait avec. C'est Parkside. Mais Parkside m'a déjà habitué à des choses quand même un peu plus quali. Allez, on va fraiser. Ceux qui se posent malgré tout la question, et évidemment j'ai essayé les autres adaptateurs. Donc celui-là trop petit, trop petit, trop petit. Celui-là, voilà, c'est celui dans lequel je dois forcer à fond pour le rentrer dedans. Donc il est trop juste, Et le dernier, lui il rentre évidemment, mais comme vous pouvez le voir, il y a du jeu, donc ça ne sert pas. Je teste la gravure sur bois, vitesse moyenne. La gravure sur bois, il n'y a pas de souci. Bon, c'est moi qui écris comme un chat, donc je grave aussi bien que je n'écris. Ça n'a rien à voir avec l'outil. Pareil sur plexiglas, un petit test de gravure. Ça grave, pas de souci là-dessus. Bien entendu, pour faire de la gravure de précision, c'est loin d'être évident. Hein. On va pas se mentir. Si maintenant je compare avec ceci, voilà, c'est le flexible de la Dremel ici. Il n'y a pas photo. Hein. C'est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus précis de pouvoir graver avec ça. Pour la tenue en main, plutôt que ça. D'ailleurs, j'aimerais juste faire un test. Voilà ma Dremel. Eh ben non. Ouais, comme on peut le voir, le pas de vis n'est pas du tout le même. Donc mon flexible de Dremel ne peut pas s'adapter sur la Parkside. C'est dommage parce que ils ont tout de même prévu un pas de vis. Donc je suppose qu'il y a des accessoires qui peuvent se mettre là-dessus. C'est quand même con que ils n'aient pas fait en sorte que ce soit un pas de vis standard. Hein. Je pense que ça aurait vraiment gagné en flexibilité et pour un usage peut-être plus précis. Tant pis, allez, on passe à la suite.
Pour le prochain test de tronçonnage, j'ai bêtement pété le disque qui était monté dessus. Donc j'ai voulu le démonter et le remplacer, et je me suis rendu compte en fait que le tournevis qui est sur l'embout, donc la petite clé qui sert à serrer le mandrin, il est de tellement mauvaise qualité que on ne saurait rien visser ni dévisser avec ça. C'est terrible. C'est rond en fait, voilà, c'est un bout arrondi. C'est super comme tournevis. Alors autant la machine en elle-même, je suis pas déçu parce que c'est voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais les accessoires, ouais, mes amis, c'est vraiment de la merde. Hein. On va commencer par du simple. Je coupe un petit bout de plexi, toujours vitesse moyenne. Ça coupe, mais on reste quand même sur le même problème. Il manque de couple. On entend vraiment le moteur forcer. Le problème, c'est que si je mets la vitesse plus haute, ça va faire fondre le plexiglas. Et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, on arrive vraiment, on atteint vite les limites de cette petite machine. Découpe d'une vis zinguée, ça doit être du 4,5. Je mets la vitesse à fond, c'est du métal, on ne risque pas de le faire fondre. Enfin, j'espère. Bon, ça découpe. Et le disque a trop sonné, il n'a pas trop mangé, ça va. Mais, attention, hein, c'est vraiment fragile. Il faut disquer vraiment le plus droit possible. Sinon, le disque, il pète tout de suite. Ça, c'est un test validé. Allez, on passe à la suite. J'ai une belle grosse bavure sur ce bout de métal. Eh bien, on va essayer d'enlever ça. La bavure a disparu. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, est-ce que c'est plus efficace qu'une lime? Moi, j'en suis pas certain, mais en tout cas, c'est moins fatigant. Allez, c'est validé. On passe à la suite. J'ai la panne de mon fer à souder qui a bien morflé. Je vais essayer de rectifier ça avec une des meules de l'appareil. Bon, elle est rectifiée grossièrement, ça va. Elle est récupérée, du moins je pense. Je ferai à mon avis un petit polissage et puis je l'étamerai. J'espère que ça l'a un peu sauvé. Par contre, sur l'appareil, la meule, elle a déjà bien mangé. En fait, les accessoires qui sont fournis sont clairement foireux. Voilà, bon, au niveau des tests, je pense qu'on a fait le tour, je n'irai pas plus loin. Malgré ses défauts, eh bien, cette petite machine, elle vaut la peine. Bon, c'est pas du Dremel, hein, mais bon, on ne mélange pas tout non plus. Hein. Dremel, un modèle sans fil comme ça, on est près des 200 €. Donc ça, c'est, je le rappelle, 14,99 €, 99. Je trouve qu'on en a quand même pour son argent. Bon, clairement, pour des petits travaux ponctuels, des travaux d'ébavurage, des travaux de finition, de polissage, ce genre de choses, c'est vraiment adapté du fait, le sans fil, c'est un confort en plus. Maintenant, pour du travail plus intensif, qui demanderait plus de temps, plus d'application, et c'est pas un modèle que je recommanderais, hein, du fait de son ergonomie. Peut-être qu'il existe des flexibles de la marque Parkside ou qui sont adaptés à la marque Parkside pour pouvoir justement avoir la version un peu stylo et avoir plus de facilité pour manipuler et graver finement. Mais je n'en ai pas vu. Et je n'en ai pas trouvé sur internet. Si vous en avez trouvé, eh bien, je vous encourage à l'indiquer dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est encore mieux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au pifomètre.